Merci beaucoup encore une fois. Nous sommes toujours ici au CESAC pour vous faire vivre les temps forts de cette conférence de consensus sur l'enseignement apprentissage des mathématiques. Très heureux de recevoir sur ce plateau la doyenne de l'IGF, Madame Léna Sène. Bonjour Madame. Bonjour, c'est le plaisir est partagé. Alors, merci beaucoup, Madame, d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes là pour représenter le ministre de l'Éducation nationale dans cette conférence de consensus. N'est-ce pas une conférence qui recoupe les priorités du ministère de l'Éducation, à savoir la transformation de l'enseignement vers les mathématiques, les sciences, la technologie, le numérique et l'entrepreneuriat? Excellent. Donc, peut-être une précision, c'est Madame la directrice de cabinet qui était là, donc qui représentait Monsieur le ministre. Nous sommes là au nom de l'Inspection générale de l'éducation et de la formation, mais placés sous l'autorité directe du ministre de l'Éducation nationale et donc travaillant également pour le compte du ministère de la formation professionnelle. Nous sommes en train de réfléchir ensemble sur la question de l'enseignement et de l'apprentissage des mathématiques au primaire. Et vous avez parfaitement raison, c'est parfaitement articulé aux orientations du programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence, le paquet 2018-2030. Et c'est en parfaite aussi adéquation au sens où nous opérationnalisons une directive donc présidentielle, la réorientation de notre système éducatif vers les mathématiques, les sciences, la technologie et l'entrepreneuriat. Et donc, cette réflexion qui va certainement nous permettre d'avoir des pistes novatrices pour améliorer l'enseignement de ces disciplines de manière plus précise au primaire. Nous attendons avec beaucoup d'impatience les conclusions. Alors, pour cette conférence, on sait que ça découle du rapport PASSEC 2019, de cette évaluation. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu quelles étaient les forces et les faiblesses donc, de l'État du Sénégal, le ministère de l'Éducation nationale du Sénégal dans ces évaluations? Si je résume, globalement, nous sommes en deçà de nos attentes. Si nous avons plus de 30% d'apprenants qui ne réussissent pas dans cette discipline, c'est qu'il y a problème rapporté à la population cible. C'est extrêmement important. Et est-ce qu'ils sont nés avec ces difficultés ou bien est-ce que tout simplement c'est lié à des contextes, des variables qu'il nous faut identifier? Là se trouve tout le problème. Et c'est l'importance de l'exploitation des résultats issus du PASSEC au sens où il y a l'accent qui est mis sur l'apprenant, mais également sur l'enseignant. Et les difficultés donc, sont identifiées, catégorisées. Et c'est l'inspection générale et toutes les directions pédagogiques sont en train aujourd'hui de voir comment l'exploiter en rapport avec le niveau des concentrés, notamment les IA, les IF, qui sont très proches des cibles. Voilà. Alors, selon vous, cette conférence, est-ce qu'elle est venue à son heure pour pouvoir vraiment répondre à toutes ces préoccupations qui tournent autour de l'enseignement et l'apprentissage des mathématiques? Je dis que c'est une excellente initiative au sens où dans la salle, nous avons une micro-société, donc toutes les familles d'acteurs représentées dans la salle, avec quand même comme orientation de privilégier les échanges, la réflexion, de ne pas avoir une entrée forcément académique, mais d'être à l'écoute des populations, des acteurs concernés pour voir quelles recommandations tirer donc de cette session. Ça, c'est extrêmement important parce qu'on ne peut pas continuer à fonctionner sur des a priori, c'est-à-dire on suppose, etc. Non, il faut de temps à autre se rapprocher donc des acteurs concernés, leur parler et recueillir leurs observations et suggestions. Et ce qui semble se dégager d'ores et déjà, c'est que nous avons beaucoup de barrières à caractère avant tout psychologique. Et donc, ce n'est pas forcément les mathématiques, la discipline en tant que telle, mais autour, il y a toute une représentation, des représentations erronées qu'il nous faut aujourd'hui déconstruire. On ne n'est pas mathématicien, on le devient. Voilà. Et de ce point de vue, il y a beaucoup de choses à faire. Et nous pensons que nous allons repartir avec donc des pistes de réflexion qui vont féconder notre révision prochaine des curricula. Alors, vous avez tenté de parler de déconstruction des stéréotypes dans les mathématiques. Alors, aujourd'hui, quelle est la politique du ministère de l'Éducation nationale dans ce sens?
Je peux donner très rapidement une illustration. Nous venons avec le centre d'orientation. On vient de terminer une étude extrêmement importante sur la question de l'enseignement des sciences globalement, avec maintenant une entrée assez originale. Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de l'enfant? Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit des populations? Quelle est la vision qu'on a de cette discipline? Et on se rend compte qu'en réalité, si nous devons faire un travail de déconstruction, ce n'est pas l'entrée, ce n'est pas forcément l'apprenant, c'est d'abord la communauté. Et quand je dis communauté, ce sont toutes les familles d'acteurs. Je peux prendre à titre illustratif les journalistes qui sont spécialisés dans le champ de l'éducation, qui pourraient donc véritablement participer à la déconstruction de ces représentations erronées. Nous avons les parents, par exemple, dans une maison où on a 4 garçons, 5 filles, on a tendance à penser que ce sont les garçons qui pourraient devenir de bons scientifiques. D'où est-ce que cette idée est partie? C'est juste des barrières qui sont là, psychologiques. Maintenant, il y a aussi le substrat culturel. Et voilà, il faut se rapprocher des acteurs clés, des familles d'acteurs, en tout cas de ceux qui peuvent atteindre ces populations pour que véritablement, ensemble, on puisse comprendre que très tôt, l'enfant à 2 ans, vous venez dans la maison, vous lui donnez une pièce de 100 francs, un billet de 1000 francs, il plonge sur le billet de 1000 francs. Donc, quelque part, s'il a ses bonbons, il sait comment, s'il en donne, il sait combien il lui reste, etc. Nous sommes dans les mathématiques. Voilà. Donc, un peu ce travail de déconstruction, mais surveiller le continuum, parce que ce n'est pas forcément au préscolaire ou au primaire. Plus on grandit, moins on est bon dans le domaine des sciences. Que se passe-t-il? C'est une question qui nous interpelle tous et je pense que c'est agité aujourd'hui dans le cadre de cette conférence de consensus. Alors, même dans le rapport, il y a quelque part où on nous dit qu'à l'entame, il y a un taux plus élevé donc, des enfants peut-être qui embrassent les matières scientifiques, les mathématiques, mais à l'arrivée, à la fin du cycle, on trouve qu'il y a un pourcentage en deçà. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Bon, moi, je vais poser une autre question pour répondre à cette question. Si vous regardez un tout petit peu les activités de jeunesse, c'est-à-dire les ASC, etc., vous entrez dans les quartiers, vous avez les femmes qui s'organisent. Est-ce que, par exemple, si je prends l'éducation financière, est-ce qu'il n'y a pas tout ce qu'il faut en termes donc, de prérequis, un potentiel énorme qui est là, qui ne demande qu'à éclore? C'est une question qu'on se pose. Le plus souvent, quand c'est la tendre enfance, l'enfant est bon. Mais dès qu'il entre dans l'espace éducatif, on commence à lui donner des cours, des exercices, à l'évaluer et il est plus ou moins étiqueté, bon, pas assez bon, excellent, etc. Est-ce qu'il ne faudrait pas voir comment donc aborder la question des enseignements et des apprentissages dans le domaine? Et c'est ça la thématique aujourd'hui. L'enseignement et l'apprentissage, l'enseignement focus sur l'enseignant, l'apprentissage, la centralité de l'apprenant, autour maintenant de la question des mathématiques au primaire. C'est l'importance donc de vous demander, Madame la doyenne, où est-ce que vous en êtes avec la révision des curricula? La révision des curricula a démarré officiellement, nous en avons parlé. Maintenant, c'est un projet de société et il faudrait qu'on fasse extrêmement attention. C'est un projet de société, il faut y aller avec toutes les franges de la population. Aujourd'hui, le dispositif organisationnel est mis en place, le financement est sécurisé. Tous les préalables ont été donc réalisés, tout ce qu'il fallait faire. Il ne reste plus qu'à entrer officiellement, parce que je dis officiellement parce que ce travail a commencé depuis 2 ans. Et nous allons capitaliser tout ce qui a été fait en termes d'initiatives réussies et de leçons apprises pour entrer dans cette révision, qui va démarrer très certainement avant la fin du mois de décembre 2023.
Alors, peut-être avant de vous... On va démarrer par l'état des lieux. Il est évident qu'on va faire un état des lieux et au cœur, il y a l'état des lieux des programmes scolaires parce que la demande est beaucoup plus centrée sur les programmes scolaires. Est-ce que ces programmes sont véritablement devenus obsolètes? Est-ce que ces programmes sont surdimensionnés? Est-ce qu'on est dans l'approche par les compétences? Est-ce que ça répond aujourd'hui à la question des valeurs? Est-ce que ça intègre la question de l'éducation au développement durable? Beaucoup de questions qui sont agitées. Les gens ont l'impression que nous allons démarrer, mais en réalité, la révision est un processus. Chaque fois qu'il y a une question émergente, les acteurs de l'éducation s'arrêtent et voient comment l'intégrer. Et donc, aujourd'hui, il est devenu volumineux parce qu'on a intégré pratiquement toutes les questions émergentes. Il faut tout remettre à plat, redimensionner le programme scolaire, de rendre beaucoup plus digeste et en s'appuyant énormément sur le numérique comme structurant. Parce qu'aujourd'hui, on est dans la classe du 21e siècle, on ne peut plus faire cette économie. Nous ne serons évidemment pas dans le tout numérique, mais nous allons en faire un structurant et avoir des palliatifs maintenant pour être dans l'équité sur le plan territorial. Et évidemment, dans ces palliatifs, certains pensent que l'introduction des langues nationales dans les enseignements d'apprentissage en mathématiques demeure une nécessité. Bon, en réalité, la faiblesse du ministère de l'Éducation nationale, c'est que ce ministère ne communique pas suffisamment. Nous venons de terminer un travail d'adaptation de livret avec la direction de l'enseignement élémentaire, accompagné par l'UNESCO, un travail d'adaptation de livrets en français, en mathématiques, etc., en mandinka, en soninké, etc. Et c'était très intéressant parce qu'aujourd'hui, dans ces langues, ce qui renvoie aux technologies actuelles, si je veux dire, par exemple, il y a des concepts qui n'existent pas encore dans ces langues. Et on est en train de voir l'évolution justement de cette langue pour intégrer les réalités d'aujourd'hui du XXIe siècle en termes donc de révolution technologique. Les langues nationales, encore une fois, nous ne les intégrons pas, nous les avons déjà intégrées. Il faut juste procéder à une généralisation. Et ça, c'est du préscolaire au moyen secondaire. Peut-être ça, ce sont des orientations futures. Il faut des études très sérieuses sur ces questions. Donc, comment accompagner l'enfant au préscolaire, à l'élémentaire? Nous avons aujourd'hui le MOHEPS, le modèle harmonisé de l'enseignement bilingue. Nous l'avons avec la direction de l'enseignement élémentaire. Ce qu'il faudrait, c'est assurer le continuum. Une fois au moins, que devient cet enfant-là qui a étudié peut-être avec... voilà, on en fait, est-ce qu'on va faire un objet au même titre que l'italien, etc., l'espagnol, etc. Nous sommes en train de réfléchir, mais ça se fera avec toute la communauté. Très bien. La toute dernière question, on sait que pour une politique éducative, surtout en mathématiques, il faudrait vraiment mettre des infrastructures dédiées. Alors, où est-ce que vous en êtes par rapport à la construction de blocs scientifiques, de lycées d'excellence scientifique? Voilà quoi. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Non seulement nous sommes en train de construire, mais il y a un changement de paradigme. Avant, on parlait de lycées d'excellence uniquement tout court, c'était pour une élite, une infime minorité. Aujourd'hui, on parle de lycée d'excellence, mais en mettant en avant l'équité, les LINEC. C'est extrêmement important. Nous avons tous droit à l'éducation, aux mêmes chances, et il faudrait maintenant que l'écosystème s'y prête. Et donc, nous sommes en train de corriger ces dysfonctionnements. C'est très clair. Nous aurons à repenser notre écosystème. Si vous regardez un tout petit peu avec la direction de la construction scolaire, les prototypes d'établissements, d'écoles que nous avons n'ont rien à voir avec ce qui existe aujourd'hui. Ça, c'est vraiment l'école du XXIe siècle. Et si vous regardez les normes et standards de qualité de l'éducation et de la formation conçues il y a déjà plusieurs années, vous allez voir que pour les écoles qui existent déjà, les lycées, etc., les collèges, on demande une mise aux normes progressive. Et je crois que très bientôt, même dans ce pays, si on parle d'abri provisoire, ça va être un bâtiment intelligent. Et ce n'est pas un rêve. Nous avons le pétrole, nous avons le gaz, nous avons d'autres ressources. C'est juste la volonté politique,
affirmée qui doit accompagner cela. En tout cas, merci beaucoup, Madame la doyenne de l'IGF, Madame Léinsène, d'être passée sur ce plateau de Canal Éducation. Un mot peut-être pour cette télévision donc, du ministère de l'Éducation nationale, dédiée à l'enseignement à distance. Vous savez, ce bébé, il est un peu le nôtre. On se souvient de la période Covid, des moments d'intenses échanges qu'on a tenus au sein de la direction de la radio-télévision scolaire. Pour certains, c'était un vœu pieux. Il y a eu beaucoup de lenteur, de lourdeur. On a quand même eu le canal. Aujourd'hui, le canal est dans le bouquet et je pense que c'est juste avoir la possibilité de diffuser l'information. Hein? C'est un rêve qui se réalise. Et donc, nous voyons la montée en puissance de la direction de la télévision, de la radio-télévision scolaire. Et ce canal, il n'est pas seulement pour l'éducation, il est pour le secteur, l'éducation nationale, il est pour le secteur. C'est extrêmement important que les autres entités concernées puissent se rapprocher donc, du ministère pour qu'on en fasse une affaire pour toute la communauté éducative et au-delà, la sous-région, etc. Parce qu'à l'international, c'est un rayonnement que nous aurons. Merci. En tout cas, merci beaucoup, Madame la doyenne, d'être passée sur ce plateau. Merci infiniment, chers téléspectateurs. On vous donne rendez-vous encore très prochainement à la salle de conférence. C'est moi qui vous remercie. Où se tiennent donc, les discussions pour cette conférence consensuelle sur l'enseignement des mathématiques à l'élémentaire. À tout de suite.